Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi midi. Comme prévu, j'arrive un peu plus tard que d'habitude. En même temps, c'est pas bien grave. C'est le dernier tirage de la semaine, vous savez. À partir de demain, je serai complètement off. Et hier soir, il y avait le soin énergétique collectif sur le thème de la résilience qui a été d'une puissance et d'une force. Donc ce matin, je me suis laissée vivre, je me suis laissée dormir pour récupérer un peu. J'ai pris le temps de faire une douche énergétique de nettoyage par rapport à tout ce qui s'est passé hier soir. C'était important pour moi de le faire. J'ai une petite requête pour vous aujourd'hui avant que je parte en vacances justement. Si vous pouviez mettre un cœur, un j'aime, un like sur cette vidéo, sur ce tirage, déjà d'une pour me redonner un peu de visibilité parce que l'algorithme c'est toujours pas ça. Et puis c'est un petit signe de bonnes vacances à toi qui pourrait me faire chaud au cœur avant de partir. Donc voilà, faites comme vous le ressentez, mais voilà, je demande pas grand chose en général, mais je sais que quand je vous en parle, vous avez plus tendance à le faire que quand je le dis pas. Donc avant que je parte en vacances et que je sois rangée aux oubliettes par les réseaux, si vous pouviez juste le faire aujourd'hui, voilà, ce serait un petit plus pour moi. Pour aujourd'hui, on va aller voir avec l'oracle Lumière de Fée. On ira chercher un message de la Lune parce que cette pleine Lune, elle arrive après-demain. Donc elle a encore des choses à nous dire, je pense. Si vous avez des interrogations sur la fin de semaine, étant donné qu'il n'y aura pas de tirage, vous pouvez toujours consulter et la guidance de la semaine qui est disponible et l'horoscope de la semaine. Et puis peut-être que les messages d'aujourd'hui vont vous permettre de vous guider pour cette fin de semaine. On se retrouvera la semaine prochaine. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre et de savoir pour cette journée du mardi 8 juillet? On nous parle de passion aujourd'hui, de reconnexion à notre cœur, peu importe le domaine. Le message ici étant, écoute-toi, fais les choses qui t'appellent, ne t'oblige pas à faire des choses qui ne te conviennent pas aujourd'hui, écoute simplement ton cœur. Ok, on a la carte de la fin ici. Alors ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, mais ça peut aussi être la fin d'une période. C'est-à-dire que on a des énergies qui sont en train d'être renouvelées. Entre le portail énergétique d'hier, la pleine lune qui arrive après-demain, il y a des choses qui prennent fin. Ça peut être au niveau des énergies, donc ça peut être à l'intérieur de vous. C'est pas forcément quelque chose de concret, mais ça va avoir de l'impact forcément sur vous aussi. Ok. On a la joie qui revient, donc pas d'inquiétude. Oui, il y a des choses qui prennent fin, c'est naturel, ça se fait tout seul. C'est des choses que vous ressentez, justement peut-être par des appels de votre cœur, des choses que vous allez, dont vous allez prendre conscience, que vous aviez peut-être laissé enfouies, mais avec les énergies du moment, c'est des choses qui vont vous apparaître comme logiques. Donc ça va se mettre en place tout seul. Le but ici, c'est vraiment de retrouver cette joie intérieure, cette joie de vivre, cette sérénité, cette plénitude, cette envie de faire, cette envie d'être, simplement. Il m'en manque une, il faut que je comprenne. J'ai le début du message, mais... Merci. Ok. Alors, j'aime pas trop ce terme de flamme jumelle parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire. Pour moi, ici, on parle d'un lien d'âme, de quelqu'un
qui a compté ou qui compte pour vous, avec qui les choses sont assez fluides, où il n'y a pas vraiment besoin de discuter, où il y a de la compréhension. On fait référence ici, alors on a la carte du passé, on fait référence ici à quelqu'un du passé. Alors, ça peut être une relation que vous avez eue et qui est terminée, mais qui a encore de l'impact sur vous aujourd'hui. Ça peut être une relation avec une personne avec laquelle vous êtes encore en contact aujourd'hui. On voit qu'il y a un lien. Ici, on parle d'infidélité et de mensonge. Alors, c'est pas un message très sympa que j'ai à vous transmettre ici, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Si c'est une situation du passé qui est terminée, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas fait ce travail de couper les liens. Et qu'en fait, cette relation qui s'est peut-être mal terminée pèse encore sur vos énergies aujourd'hui et a de l'impact sur vous aujourd'hui et vous empêche peut-être d'avancer comme vous pourriez le faire par peur de revivre la même chose, par peur de souffrir, par peur d'ouvrir à nouveau votre cœur. Bref, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloquant. Si c'est une situation actuelle, alors peut-être que vous vous attachez à cette personne en vous disant oui, on a un lien fort, donc ça doit fonctionner. Attention, c'est pas parce qu'on a un lien fort que la relation doit fonctionner éternellement. Ça peut être une personne que vous deviez rencontrer sur votre chemin pour justement apprendre quelque chose. C'est un échange, un partage. C'est pas une obligation que les choses durent positivement. C'est peut-être un passage pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, pour vous apporter quelque chose de supplémentaire, mais il y a peut-être quelque chose à entendre et à voir aujourd'hui. Peut-être quelque chose à accepter. Laissez-vous le temps. Mais alors, on n'est pas forcément ici sur le plan sentimental. Ça peut, mais pas que. Quand on parle de liens forts, ça peut être sur le plan familial. On peut retrouver des personnes qu'on a déjà connues dans des vies antérieures. Ça peut être sur le plan amical. En tout cas, ne fermez pas les yeux. Essayez de voir la situation telle qu'elle est, essayez de comprendre les messages qui vous sont transmis et ne vous laissez pas souffrir dans une situation parce que vous vous dites que ça doit fonctionner. Non, pas forcément. Ça peut être temporaire et il peut y avoir une fin à ça. En tout cas, ne vous laissez pas abuser de votre confiance par cette personne. La carte de l'infidélité et du mensonge nous parle ici de choses cachées, de choses peut-être transformées et peut-être de non-dits ou de choses complètement fausses qui sont dites ou pas dites. Alors, pour moi ici, on a la carte secret de famille. Alors, on n'est pas sur un secret de famille. Alors, ça peut être sur le plan familial, ce que je vous disais, mais pas forcément que sur le plan familial. Excusez-moi pour le bruit, c'est dehors, hein, vive les vacances. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est gardé. Et c'est ça, en fait, vous le savez, vous le ressentez à l'intérieur de vous et vous avez l'impression qu'on vous trompe parce qu'en fait, on ne vous dit pas la vérité. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, elle est bonne. Il y a quelque chose qu'on ne vous révèle pas ici. Peut-être pour vous protéger, c'est maladroit. Peut-être justement parce que c'est pas très positif et du coup on veut pas vous le dire. C'est pas très j'ai dit c'est pas très maladroit, c'est très maladroit, c'est pas très adroit de faire comme ça, mais en tout cas écoutez-vous, il y a quelque chose ici à comprendre et à entendre. Vous ressentez les choses et vous avez raison de ressentir ces choses-là. Il y a quelque chose que l'on vous cache. Encore une fois, la meilleure solution, c'est d'écouter votre cœur, écouter votre instinct. Ça ne vous ment pas. Je m'arrête là. Je pense que les messages sont clairs. Je vais aller chercher un message de la Lune. Ok, donc c'est un message qui est sorti hier aussi pendant le soin énergétique collectif. Donc c'est pas un hasard, faut vraiment l'entendre. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Écoutez-vous, allez accomplir ce qui est important pour vous. Prenez de la distance par rapport aux personnes et aux situations qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous souhaitez. C'est vous qui êtes important, remettez-vous au centre de votre vie, reprenez les rênes, s'il vous plaît. Voilà ce que je peux vous dire, je vous souhaite de passer un très très bon mardi et on se retrouve
lundi prochain pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.